Première étape, écoute. Quand j'étais enfant, j'étais très calme, plutôt discrète, assez solitaire. Je jouais souvent toute seule et ça me dérangeait pas, j'aimais bien ça. J'étais souvent, dans mon monde, dans mes pensées, pas trop, j'avais pas trop les pieds sur terre, j'étais pas trop dans la réalité. J'avais beaucoup d'imagination et j'aimais bien dessiner, colorier, inventer des choses, inventer des mondes, jouer au Playmobil, ce genre de choses. À l'école, c'était un peu pareil, j'étais assez calme et discrète. Je pense que j'ai été une bonne élève, j'avais des notes correctes. J'aimais bien l'école en fait, j'aimais beaucoup ça. J'aimais bien apprendre de nouvelles choses, surtout mes matières préférées c'était l'histoire et aussi l'anglais. Mais j'étais vraiment très sage, je n'ai jamais eu d'heures de colle, je n'ai jamais séché les cours. Peut-être une fois à l'université, mais je ne me suis pas vraiment sentie bien après avoir fait ça. Mais j'étais vraiment une élève très studieuse et très respectueuse des professeurs. Ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, j'aimais passer beaucoup de temps avec mes animaux. Quand j'étais petite, j'avais des chiens, des chats, des chevaux aussi. Et j'adorais passer du temps avec eux, aller me promener avec mes chiens, jouer avec eux, jouer avec les chats, avec les chevaux aussi. J'adorais ça. J'aimais aussi beaucoup aller me promener avec mon père. On faisait beaucoup de randonnées, de vélo et on découvrait toujours des nouveaux endroits. On avait l'impression un peu d'être des aventuriers. J'aimais bien aussi passer du temps avec mes amis. On allait dans le parc et on rigolait. On jouait au foot aussi. On faisait des blagues. C'était assez sympa dans mon petit village. C'était très bien. Je voulais vraiment faire plein de métiers quand j'étais enfant. J'ai voulu à un moment être vétérinaire, mais après j'avais une amie dont le père était vétérinaire et en fait j'ai vu comment ça se passait et c'est beaucoup plus difficile qu'on l'imagine. Il faut vraiment avoir les épaules pour faire ça, avoir beaucoup de courage et même si j'adore les animaux, je pense pas que j'aurais pu le faire, j'aurais été trop sensible je pense. J'aurais aussi aimé travailler dans un zoo. Mais il fallait faire des études scientifiques et depuis toute petite, tout ce qui est maths, sciences, c'est pas mon truc du tout. Après, je voulais faire designer de mode parce que j'adorais dessiner et j'adorais dessiner les vêtements. Et donc, à un moment, ça m'a traversé l'esprit de peut-être faire ça. J'ai aussi voulu être maîtresse d'école. Comme j'ai dit, j'aimais bien l'école, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais cette idée est passée et s'est transformée en maintenant professeur de français. Deuxième étape, comprends. Télécharge ton cahier d'exercices. Fais les exercices proposés. Reviens à la vidéo quand tu as terminé. Troisième étape, répète. Quand j'étais enfant, j'étais très calme, plutôt discrète, assez solitaire. Je jouais souvent toute seule et ça me dérangeait pas, j'aimais bien ça. J'étais souvent dans mon monde, dans mes pensées, pas trop, j'avais pas trop les pieds sur terre, j'étais pas trop dans la réalité. J'avais beaucoup d'imagination et j'aimais bien dessiner, colorier, inventer des choses, inventer des mondes, jouer au Playmobil,
ce genre de choses. À l'école, c'était un peu pareil, j'étais assez calme et discrète. Je pense que j'ai été une bonne élève, j'avais des notes correctes. J'aimais bien l'école en fait, j'aimais beaucoup ça. J'aimais bien apprendre de nouvelles choses, surtout mes matières préférées, c'était l'histoire et aussi l'anglais. Mais j'étais vraiment très sage. Je n'ai jamais eu d'heures de colle, je n'ai jamais séché les cours. Peut-être une fois à l'université, mais je ne me suis pas vraiment sentie bien après avoir fait ça. Mais j'étais vraiment une élève très studieuse et très respectueuse des professeurs. Ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, j'aimais passer beaucoup de temps avec mes animaux. Quand j'étais petite, j'avais des chiens, des chats, des chevaux aussi. Et j'adorais passer du temps avec eux, aller me promener avec mes chiens, jouer avec eux, jouer avec les chats, avec les chevaux aussi. J'adorais ça. J'aimais aussi beaucoup aller me promener avec mon père. On faisait beaucoup de randonnées, de vélo et on découvrait toujours des nouveaux endroits. On avait l'impression un peu d'être des aventuriers. J'aimais bien aussi passer du temps avec mes amis. On allait dans le parc et on rigolait, on jouait au foot aussi, on faisait des blagues. C'était assez sympa dans mon petit village, c'était très bien. Je voulais vraiment faire plein de métiers quand j'étais enfant. J'ai voulu un moment être vétérinaire, mais après j'avais une amie dont le père était vétérinaire et en fait j'ai vu comment ça se passait et c'est beaucoup plus difficile qu'on l'imagine.
Il faut vraiment avoir les épaules pour faire ça, avoir beaucoup de courage. Et même si j'adore les animaux, je pense pas que j'aurais pu le faire, j'aurais été trop sensible, je pense. J'aurais aussi aimé travailler dans un zoo, mais il fallait faire des études scientifiques et depuis toute petite, tout ce qui est maths, sciences, c'est pas mon truc du tout. Après, je voulais faire designer de mode parce que j'adorais dessiner et j'adorais dessiner les vêtements. Et donc, à un moment, ça m'a traversé l'esprit de peut-être faire ça. J'ai aussi voulu être maîtresse d'école. Comme j'ai dit, j'aimais bien l'école, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais cette idée est passée et s'est transformée en maintenant professeur de français. 4e étape, shadowing. Quand j'étais enfant, j'étais très calme, plutôt discrète, assez solitaire. Je jouais souvent toute seule et ça me dérangeait pas, j'aimais bien ça. J'étais souvent dans mon monde, dans mes pensées, pas trop, j'avais pas trop les pieds sur terre, j'étais pas trop dans la réalité. J'avais beaucoup d'imagination et j'aimais bien dessiner, colorier, inventer des choses, inventer des mondes, jouer au Playmobil, ce genre de choses. À l'école, c'était un peu pareil, j'étais assez calme et discrète. Je pense que j'ai été une bonne élève, j'avais des notes correctes. J'aimais bien l'école en fait, j'aimais beaucoup ça. J'aimais bien apprendre de nouvelles choses, surtout mes matières préférées c'était l'histoire et aussi l'anglais. Mais j'étais vraiment très sage, je n'ai jamais eu d'heures de colle, je n'ai jamais séché les cours. Peut-être une fois à l'université, mais je ne me suis pas vraiment sentie bien après avoir fait ça. Mais j'étais vraiment une élève très studieuse et très respectueuse des professeurs. Ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, j'aimais passer beaucoup de temps avec mes animaux. Quand j'étais petite, j'avais des chiens, des chats, des chevaux aussi. Et j'adorais passer du temps avec eux, aller me promener avec mes chiens, jouer avec eux, jouer avec les chats, avec les chevaux aussi. J'adorais ça. J'aimais aussi beaucoup aller me promener avec mon père. On faisait beaucoup de randonnées, de vélo et on découvrait toujours des nouveaux endroits. On avait l'impression un peu d'être des aventuriers. J'aimais bien aussi passer du temps avec mes amis. On allait dans le parc et on rigolait. On jouait au foot aussi. On faisait des blagues. C'était assez sympa dans mon petit village. C'était très bien. Je voulais vraiment faire plein de métiers quand j'étais enfant. J'ai voulu un moment être vétérinaire, mais après j'avais une amie dont le père était vétérinaire et en fait j'ai vu comment ça se passait et c'est beaucoup plus difficile qu'on l'imagine. Il faut vraiment
avoir les épaules pour faire ça, avoir beaucoup de courage, et même si j'adore les animaux, je pense pas que j'aurais pu le faire, j'aurais été trop sensible, je pense. J'aurais aussi aimé travailler dans un zoo, mais il fallait faire des études scientifiques, et depuis toute petite, tout ce qui est maths, sciences, c'est pas mon truc du tout. Après, je voulais faire designer de mode parce que j'adorais dessiner et j'adorais dessiner les vêtements. Et donc, à un moment, ça m'a traversé l'esprit de peut-être faire ça. J'ai aussi voulu être maîtresse d'école. Comme j'ai dit, j'aimais bien l'école, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais cette idée est passée et s'est transformée en maintenant professeur de français. 5e étape, pratique.